Émission des maîtres ascensionnés, déesse de la liberté, le 15 mai 2020. Je vous salue, amis bien-aimés de la lumière, c'est moi, connu sous le nom de déesse de la liberté. Je vous transmets l'amour et les salutations des 12 autres déesses œuvrant au sein de la hiérarchie spirituelle. Veuillez vous centrer dans le calme intérieur et vous déclarer prêt à accueillir mon message. Faites une respiration profonde. Je fais appel à mes sœurs divines, les déesses, pour qu'elles inondent vos vies, votre monde affectif et votre esprit de leur qualité divine. J'invoque mes sœurs, la déesse de la paix, la déesse de la pureté, la déesse de l'harmonie, la déesse de la justice, la déesse de la victoire, la déesse de l'espérance, la déesse de la foi, la déesse de l'amour, la déesse de la lumière, la déesse de l'unité, la déesse de la musique, et leur demande de m'accompagner et de vous envelopper de puissantes vagues de détermination, nourrissant en vous le désir épanoui d'accomplir votre résurrection dans la plénitude de la conscience christique, afin que chacun de vous puisse déverser amour et lumière dans un monde qui en a tant besoin. La troisième vision reçue par George Washington a ainsi pu être prévenue. Certains parmi vous savent peut-être que c'est moi qui suis apparu à George Washington, dès lors ascensionné et libéré. On se souvient de cette heure troublée lors de la guerre d'indépendance, avant que Washington ne devienne le premier président. C'est moi qui ai projeté 3 visions, illustrant les 3 défis auxquels devait faire face l'Amérique. Défis révélés par la lumière divine, annonçant la survie de l'Amérique. Mais une chose n'a pas été révélée, si le pays allait relever le 3e défi. Grâce aux bonnes personnes en Amérique et dans le monde qui se sont tournées vers la lumière et qui ont invoqué l'intervention divine des royaumes ascensionnés et angéliques, la 3e vision, qui annonçait l'effondrement possible de l'Amérique, a pu être prévenue. La situation actuelle révèle une dernière tentative de destruction de l'Amérique afin de mettre sur pied un gouvernement mondial. Si tel était le cas, ce serait la fin de l'humanité et de la civilisation. Je vous dis, cœurs précieux, amis de la lumière, et j'inclus toutes les bonnes personnes qui vous ont précédé depuis 1900, les adeptes du sublime Dieu de la liberté qui ont entendu les paroles stimulantes du grand Saint-Germain. Si vous tous, qui avez recherché la lumière de votre divinité et découvert votre présence je suis, et des sublimes hôtes ascensionnés et angéliques, c'est grâce à vous que l'ultime catastrophe a été évitée. Votre exemple s'est répandu dans tout le monde. Beaucoup ont pris le temps de nous invoquer, hôtes angéliques et ascensionnés, afin que nous puissions vous remplir de lumière et déverser assez d'énergie cosmique et de feu sacré pour préserver ce qui est constructif et repousser les forces destructives visant l'anéantissement de l'Amérique. C'est grâce à vous et aux personnes qui ont vécu depuis le début du XXe siècle, à vous qui invoquez la lumière et la répandez autour de vous, à vous qui avez découvert votre nature divine, les anges et votre famille ascensionnée qui vivent dans les hautes dimensions de la Terre et dans votre galaxie, que le destin de la Terre s'accomplira. Nous avons réussi à déverser assez de lumière sur les bonnes personnes de ce monde et assez de feu sacré pour repousser toute tentative de destruction de l'Amérique. Et pourtant, les forces des ténèbres ne cessent leurs efforts. Leurs agents sont malheureusement trop nombreux. Nous savons que leurs tentatives de destruction sont vouées à l'échec, mais ignorons combien d'êtres humains seront victimes de leurs méfaits et combien perdront la vie. Nous savons que la pandémie actuelle n'est que le début, et ceux qui servent les forces du mal, tels que les Illuminati ou la Kabbale, savent que cette tentative est la dernière. Nous, du royaume ascensionné, sommes à votre service pour vous aider à insuffler soutien et amour à l'Amérique et au monde. Quant à la crise virale sévissant dans votre monde, les rumeurs et les spéculations courent. Quelle est la vérité? Nous vous observons et observons les effets nuisibles potentiel de l'intelligence artificielle, des technologies 5G, et nous devons
Nous suivons aussi les débats animés au sujet des complots ourdis par les forces de l'ombre contre l'humanité, des débats forts, utiles et justifiés. Votre vie a un but important. Comme on vous l'a déjà précisé, votre vie a un but important et peut-être que l'heure de votre plus grand service a sonné. Les révélateurs de vérité se manifestent essayant d'exposer les faits cachés jusqu'à maintenant. Pourtant, aussitôt qu'ils exécutent leur mission, les individus qui servent la cause du mal les discréditent. Ainsi que Mère Akasha et d'autres maîtres l'ont annoncé dans ces dimensions et dans ces émissions, les personnes vouant leur vie à la révélation de la vérité, désirant ainsi mettre fin aux interminables spéculations et débats, seront dorénavant protégées et pourront aider les bonnes personnes à retrouver leur patrimoine et leur pouvoir divin, leur liberté ancrée dans l'amour de Dieu. Le tumulte qui secoue le monde est le résultat de longs siècles d'existence gouvernée par la dualité. Mère Akasha a souvent indiqué que la troisième dimension ressemble à une matrice où le mal et le bien s'affrontent devant nous. Pourtant, je vous le dis avec assez de lumière et d'amour, animant la conscience des gens en nombre suffisant, ces derniers, renforcés par les porteurs de vérité et gouvernés par leur faculté divine de discernement, verront la vérité émerger de tous ces débats et spéculations. Cœurs précieux, je vous rappelle que les maîtres ascensionnés peuvent se prévaloir des rayons de lumière cosmique et du feu sacré. Et plus vous nous invitez et nous recommandez de déverser ces pouvoirs dans la basse atmosphère, plus nous sommes capables de repousser les pouvoirs destructeurs cherchant à établir leur domination mondiale. Je vous rappelle, cœurs précieux, que depuis 2012, la Terre et sa population se sont vus accorder un nouvel âge d'or. Et tout comme avant, lors de l'âge d'or précédent, où une intervention divine a aidé les bonnes personnes de la Terre à surmonter la discorde et à réintégrer la lumière, nous avons constaté que les 15 premières années de l'âge d'or sont les plus tumultueuses. Vous n'avez parcouru que 8 années de cet âge d'or. Vous êtes donc au milieu de cette période critique durant laquelle les individus happés par les forces de l'ombre créent de multiples problèmes et catastrophes par leur désir de pouvoir et de domination financière. Avant que l'intervention divine ne puisse se manifester, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes prêtes à maîtriser leurs impulsions et à réprimer toute énergie discordante. Si un plus grand nombre de personnes sont prêtes à reconnaître la présence et la puissance de Dieu en leur cœur, si un plus grand nombre d'individus veulent bien accueillir leur présence divine « Je suis », leur moi supérieur, et invoquer les hôtes angéliques et ascensionnés et les inviter à venir dans la basse atmosphère tout en déployant les rayons de pouvoir cosmique et notre feu sacré, tels que ma flamme bleue de la pureté et du pouvoir, ou la flamme violette de la purification de Saint-Germain, eh bien, nous pourrons protéger ce qui est constructif et nous pouvons purifier et éliminer ce qui est destructif. Néanmoins, comme notre famille ascensionnée vous le rappelle, les êtres humains doivent faire appel à leur libre arbitre et invoquer les hôtes et leur demander impérativement de déclencher de nouvelles interventions cosmiques nous permettant de descendre dans votre monde afin de l'aider. Le don de la déesse de liberté à vous tous. Moi, liberté déverse dans votre monde affectif, votre cœur et vos pensées, mon amour de la liberté. Cela étant, vous serez alors animés de puissantes vagues de détermination qui vont favoriser l'éclosion de votre amour de la liberté et de votre force de commandement divin pour que tous les peuples de la terre manifestent un profond amour pour la liberté, surtout en cette époque. Nous, du royaume ascensionné, recherchons la permission du sublime être cosmique qui règne sur notre royaume. Il a pour nom le grand directeur Logos. Nous attendons de lui qu'il nous autorise à, par le biais de nos puissants rayons de lumière et du feu sacré, retourner les qualités destructives émanant de certains êtres humains à leurs auteurs. L'heure est arrivée où l'activité de la lumière cosmique doit envelopper et protéger des personnes constructives et leur donner les moyens de révéler au peuple de la terre les sinistres projets ourdis par certains. Il s'ensuit, bien-aimés et corps précieux, qu'il est essentiel que les bonnes personnes de ce monde, les adeptes de voies spirituelles ou religieuses, déversent plus d'amour dans leur foyer et leur communauté, dans ce monde,
dans les pouvoirs de la nature. Leur nombre importe pour contrecarrer les sinistres projets des pions des forces de l'ombre grâce aux hautes vibrations de lumière et d'amour qu'elles génèrent. Mère Akasha a fait part récemment d'une vérité profonde dans sa classe de l'arbre de vie. Vous ne pouvez échapper à votre propre énergie vibratoire, sinon en changeant vos pensées et vos sentiments. Eu égard aux énergies et aux ondes destructives qui tentent d'étouffer les êtres humains, il est bon de vous rappeler cette sage affirmation et de l'appliquer. Que les 3 principes ascensionnels suivants gouvernent votre vie, l'amour, les louanges et la gratitude. Vous pouvez réaliser cet objectif en suivant les enseignements de l'arbre de vie. L'élévation de vos ondes vibratoires est possible en étudiant les principes de vérité révélés par ces anciens enseignements. Ces efforts, enrichis par la loi, la prière et la méditation, engendreront une lumière et un amour plus intenses. Si vous voulez bien vous rappeler de moi, la déesse de la liberté, et si vous voulez vouer tous vos efforts au respect et à l'amour de la liberté, pour vous-même et pour les peuples de la terre, je vais vous aider à élever vos vibrations. Dieu en vous et au-dessus de vous peut également contribuer à cet effort. Ainsi, votre fréquence vibratoire et votre énergie seront beaucoup plus fortes que les énergies négatives des forces de l'ombre, que celles-ci émanent de personnes animées d'intentions sataniques ou de technologies diverses. Vous pouvez devenir des présences divines intouchables. Soyez conscients, bien-aimés, que vous pouvez devenir des présences divines intouchables. Cela fait également partie de votre destin. Et cela signifie que toutes les énergies négatives qui vous entourent ne peuvent vous affecter. Ému par la détermination absolue d'être la lumière de Dieu qui jamais échoue, l'amour de Dieu qui toujours accomplit, et le vaisseau amiral de la liberté sous différentes formes pavoisant dans votre cœur, alors moi, liberté, et mes sœurs, les déesses, allons vous envelopper de notre lumière cosmique et de notre feu sacré. Si un jour les mesures gouvernementales devaient agir d'une manière excessivement nuisible contre les citoyens, nous pourrions vous envelopper du voile de l'invisibilité. Savez-vous, corps précieux, qu'1% seulement de l'humanité déploie suffisamment d'amour à partir de la flamme du cœur, assez, toutefois, pour sauver le monde. Eu égard au fait que j'ai pris la liberté de faire un peu plus de révélations que prévu sur votre dimension, j'ai confiance que cela va vous inciter à offrir votre amour et votre lumière pour sauver le monde. Il s'ensuit que je vous encourage chaque jour que vous considériez votre contribution comme un sacrifice, un service, à midi selon votre heure normale, votre zone horaire, vous réserviez 10 minutes pour déverser votre amour sur le peuple de la terre, déverser votre amour sur les règnes avec qui vous partagez la vie sur terre, déverser votre amour sur les forces de la nature et des éléments, le règne des montagnes, le règne des arbres et davantage. Beaucoup pourraient penser que Jésus-Christ vous a donné ou demandé trop en suggérant d'aimer vos ennemis. Mais cela vaut mieux que de susciter de l'antagonisme entre des personnes voyant les choses différemment ou considérées comme des ennemis. Songez à la suggestion de Jésus d'aimer vos ennemis, l'amour possédant le pouvoir d'émanciper chacun, notamment les individus animés de mauvaises intentions. Voilà donc ce que je vous offre. Si vous y consentez, je vous demande qu'à midi, dans votre zone horaire, vous preniez quelques minutes pour déverser votre amour sur vos semblables. Mon Dieu, si 1% de l'humanité participait à cet effort, cela suffirait pour que le Christ, invisible en vous depuis si longtemps, devienne véritablement le sauveur du monde. L'amour que vous vouez à Jésus-Christ est merveilleux. Toutefois, prenez conscience du fait que le Christ n'est pas une personne, mais un état de conscience. On peut dire que le Christ est comme un enfant intérieur, au fond de votre conscience christique, attendant de s'épanouir. Il est temps, bien-aimés, d'avoir le courage et l'audace d'accomplir votre destinée afin que chacun puisse devenir l'individualisation de Dieu de la vie que vous avez reçue, d'incarner la flamme christique. La déesse de la liberté répond aux 2 questions. La première question concerne une remarque que j'ai faite il y a 5 ans à l'occasion d'un conclave.
j'ai fait allusion à un plan divin dont l'heure était arrivée pour la protection des 3 Amériques et ensuite du monde. J'ai annoncé que je dirigerais la puissante légion d'anges de la flamme cosmique bleue et que nous allons planter les semences qui composeront un réseau de flammes cosmiques bleues sous la surface des 3 Amériques et par la suite du monde. Selon ce projet, le réseau de flammes bleues serait allumé et ses panaches seraient d'une taille supérieure à celle des êtres humains. Dès lors, ce réseau deviendrait actif, signifiant par là que si une personne allait commettre une action destructive contre une autre ou contre un nombre de personnes, elle serait immédiatement immobilisée jusqu'à ce que la police arrive et l'arrête. La question est la suivante. Quel est le statut de mon réseau de flammes bleues? Quelle taille a-t-il? Est-il nécessaire de répéter le décret que j'ai offert à cette époque et de visualiser ces flammes? Eh bien, cœur bien-aimé, mon réseau de flammes bleues a atteint sa pleine maturité. La question est de savoir quand. Il s'agit d'une importante intervention divine, et il revient au grand directeur Logos, notre autorité, de décider de la mise en activité du réseau. Il a accès à l'œil divin qui voit tout et connaît l'heure décisive. Si vous désirez vous mettre à la pratique du décret relatif au réseau de flammes bleues pour la protection de l'Amérique et du monde, c'est merveilleux, et peut-être que cet enthousiasme influencera le directeur Logos. À lui de choisir le moment. Les maîtres ascensionnés comprennent. Les hôtes angéliques, et nous ne détruisons pas le mal. Nous attendons le moment où le mal s'autodétruit. Notre tâche consiste à offrir suffisamment de protection autour de ceux qui essaient de mener des vies constructives. Je vous remercie. La seconde question est la suivante. Le ministère de la Défense aux États-Unis a émis un mandat d'achat pour 500 millions de seringues pour l'injection de micropuces dans des milliards d'individus à des fins de pistage par satellite. Ma question est la suivante. Est-ce que ce projet est motivé par l'amour, la sagesse, la justice et la puissance divine? Bien sûr que non. Comment est-ce que l'humanité et la hiérarchie peuvent mettre en place des mesures propres à aider l'humanité alors que les autorités ne sont pas motivées par le bien de tous? Que faire? Ce que je peux dire, bien-aimé, c'est que vous vivez dans votre matrice. On spécule beaucoup sur les vaccins et sur tous les sujets de cette nature. Il revient aux porteurs de vérité d'aider la population à discerner la vérité et à l'intuition divine en chacun de discerner ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas. Et quand l'humanité aura franchi ce pas, et quand les êtres humains s'en remettront à Dieu, aux hôtes angéliques et aux hôtes ascensionnés, et les inviteront à les protéger, nous agirons. Nous pouvons intervenir et empêcher l'injection suggérée plus haut, ou influencer les personnes portées sur le bien de façon à ce qu'elles éveillent les autres, leur fassent voir la vérité et forcent les autorités politiques à cesser toute action nuisible contre le peuple. Vous êtes des autorités dans votre octave et vous devez déployer votre libre arbitre et faire entendre votre voix. Encore une fois, je vous rappelle que vous êtes l'autorité dans votre octave. Affirmez du fond du cœur que la vérité doit s'imposer et que les citoyens trouvent la force d'exprimer leur opinion, sachant que les gouvernements doivent les servir, non le contraire. C'est quand les bons citoyens prennent position fermement que, répondant à leur invitation, nous pouvons intervenir et par nos pouvoirs faire cesser toute tentative de destruction afin que d'assurer la protection de toutes les bonnes actions. Je suis liberté et j'aime répandre ma flamme de liberté, inviter ma flamme à s'unir à la flamme d'amour de votre cœur. Nous verrons alors surgir du fond de vous une puissante force divine, un amour de la liberté sous toutes ses formes, une force capable de repousser toutes les interventions destructives. Grâce à vous et aux dizaines de millions d'individus que vous avez influencés, nous savons que la lumière divine dénuée d'ombre exercera son action bienfaisante auprès des êtres humains, et l'amour de Dieu qui adore s'accomplir par chacun de vous endiguera toutes les crises qui se présenteront dans votre dimension. Namasté, namasté, namasté.